Salut les électros, aujourd'hui on va apprendre à brancher un télérupteur avec une boîte de dérivation. Sur notre installation, il y aura 3 boutons poussoirs, 2 lampes, la gaine qui va au tableau. Donc le télérupteur, on va le mettre là-bas. Et donc on va attaquer maintenant, je vais vous expliquer le schéma en quelques secondes. Donc voici le schéma du télérupteur. Tu as un disjoncteur, donc tu peux mettre en 10 ou en 16 jusqu'à 8 points lumineux. Donc là, tu as ton télérupteur. Là, j'ai dessiné la boîte de dérivation, nos 3 boutons poussoirs. Tu peux en mettre 5, 6, 7, comme tu veux. Donc on attaque. Tu as 2 lampes, comme sur notre installation. Tu vas envoyer un neutre, une terre à ta boîte de dérivation, le retour lampe à ta boîte de dérivation. Donc après le neutre, tu vas le connecter avec un wago, tu l'envoies à ton tableau. La terre, idem, tu l'envoies à ton tableau. Le bouton poussoir, moi je l'ai mis en rouge et en noir, donc la phase, le retour bouton poussoir. Donc la phase, les 3 phases de tes boutons, tu amènes à la boîte. Et après tu vas au tableau. Le retour, les 3 retours bouton poussoir à ta boîte, tu envoies un fil à ton tableau. À ton tableau, donc tu auras le A1, ça sera ton retour bouton poussoir. Ici, au numéro 2, la borne numéro 2, tu auras ta borne de retour lampe. Le neutre de ta boîte de dérivation à ton disjoncteur. De ton disjoncteur, tu envoies un neutre en A2. La phase que tu as amenée, tu l'envoies à ton disjoncteur. Et tu ramènes une autre phase sur la borne numéro 1. Allez, maintenant, on va attaquer le branchement du télérupteur. Donc, comme tu peux le voir, là, les 2 lampes, je me suis avancé, j'ai tiré les fils. Donc, 3 fils par lampe, le neutre, toujours en bleu, le vert jaune, la terre, toujours en vert jaune. Le retour lampe, je l'ai mis en orange. Tu peux le mettre dans une autre couleur, par exemple violet. Et donc, ton retour lampe, par contre, que tu vas amener au tableau, il faut qu'il soit aussi de la même couleur. Et là, donc, nos 3 boutons poussoirs, la gaine qui va au tableau. Donc, on va commencer par les fils des boutons poussoirs. Donc là, 2 fils pour les boutons poussoirs, par bouton poussoir. Donc là, la phase en rouge, j'ai mis du noir pour le retour bouton poussoir. Tu peux mettre du marron, par exemple, si tu n'as pas de noir. Donc, pareil, là, tu vas tirer de ton premier bouton poussoir, tu vas aller à ta boîte de dérivation. Voilà, là tu tes 2 premiers fils. Pareil, les autres boutons poussoirs, tu les mets bien de la même couleur pour éviter les problèmes au moment où tu connectes. Donc là, je vais à ma boîte de dérivation. Pareil. Là, j'ai déjà mes 2 boutons poussoirs qui vont à la boîte de dérivation. Il me reste mon dernier bouton poussoir qui est ici. Donc pareil, les 2 mêmes couleurs de fil comme on a dit tout à l'heure. Donc là, j'ai mes 3 boutons poussoirs. Donc les 3 phases, les 3 retours. Si tu as 5 boutons poussoirs, tu vas avoir 5 phases, 5 retours. Donc voilà. Maintenant, il reste les fils qui vont aller au tableau. Donc là, c'est là où il faut pas se tromper, ne pas oublier de fil. D'ailleurs, tu as le petit schéma sur le côté de l'écran. Donc, tu as besoin d'une terre pour tes lampes. Le orange, donc comme on a dit, ça va être notre retour lampe. Le neutre, c'est le neutre des lampes. Et nous avons les 2 fils de boutons poussoirs, phase et retour en noir. Donc là, tu vas, donc ces 5 fils, il faudra que tu les amènes à ton tableau où tu branches ton télérupteur. Donc moi, c'est juste à côté. Hop, voilà. Là, j'ai mes fils. Donc ici, comme on a dit, 5 fils qui viennent de la boîte de dérivation jusqu'au tableau. Donc le neutre, la terre, le noir, retour bouton poussoir, la phase des boutons poussoirs et le retour lampe. Donc ici, on a tous nos fils. Tu vois, ça fait pas énormément de fils à tirer.
y a rien de compliqué. Donc là, je vais dénuder, préparer les fils, les dénuder, et on va connecter la boîte de dérivation. Donc voilà, j'ai dénudé les fils pour préparer le branchement. Donc on va attaquer par le branchement des boutons poussoirs. Là tu vas voir, il y a rien de compliqué, hein. Il y a deux fils à brancher. Donc là on est sur des boutons poussoirs de Eurom, c'est une marque française qu'on trouve dans des réseaux professionnels, sur internet un petit peu. Donc là tu as la phase L, ça sera toujours écrit L, et le 1 pour le retour. Donc ton rouge, donc tu vas l'amener sur L. Donc là, ton rouge sur L. Là, tu as ton retour sur le 1. Donc là, on le mettra en place tout à l'heure. Là, idem, hein, nous avons le L, le 1. Donc là, pareil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les boutons poussoirs télérupteurs sans boîte de dérivation. Donc, je te mets le lien dans la description si tu souhaites faire une install sans boîte de dérive, ce qui est possible. Donc, là, tu mets le L rouge, le noir, le retour en 1. Donc on les mettra en place tout à l'heure. Donc là j'ai mes boutons poussoirs, les lampes je les brancherai après. Donc maintenant le plus important ça va être ta boîte de dérivation, et on terminera par le tableau, le branchement au télérupteur et au disjoncteur. Donc je vais un petit peu zoomer pour qu'on voie un peu mieux. Donc là tu as tous tes fils. Donc on va attaquer par le branchement des boutons poussoirs, vu qu'on vient de les tirer. Donc là on a 3 boutons poussoirs plus les 2 fils qui viennent du tableau. Du coup ça va te faire 4 fils. Donc on va mettre tous les rouges ensemble. Donc les rouges, le rouge là, celui-ci vient du tableau. Et après les rouges qui viennent des boutons poussoirs. Hop. Voilà. Et là j'ai connecté les phases. Donc les phases des boutons de poussoir et la phase qui va au tableau. Donc maintenant je vais prendre les noirs, donc les retours. Voilà. Ici, idem, donc ça va me faire exactement pareil que pour la phase, il va avoir 4 fils. Donc je vais prendre celui qui vient du tableau et après les 3 qui viennent des boutons poussoirs. Voilà. Là, tu as branché tout ce qui est bouton poussoir. Maintenant, du coup, il te reste juste à connecter ce qui est lampe, donc neutre, terre, tes retours, et ce qui va au tableau. Donc, là, je vais prendre toutes mes terres. N'oubliez pas que les terres, toujours en vert jaune. Hein. Tu peux pas mettre d'autres couleurs hein, pour les terres. Donc, mes 3 terres. Donc, vu que j'ai 2 lampes, hop là, vu que j'ai 2 lampes, plus celle qui vient du tableau, ça me fait 3 fils. Donc là, j'ai mes terres de brancher. Donc, maintenant, je vais prendre le neutre, c'est la même chose. Tu as 3 fils. Donc, celui qui vient du tableau, les 2 qui viennent de nos lampes. Hop là, si je mets à l'envers, hop là, voilà. Et voilà, là c'est bon, on a branché neutre, terre. Il reste que le retour lampe que moi j'ai mis en orange. Donc je t'ai dit tu peux le mettre en marron, violet si toi tu n'as pas de cette couleur. Donc il nous reste ça à brancher. Donc dernier fil à brancher, nos retours lampe. Donc le retour lampe qui va aller au tableau et qui se branchera, tu verras, sur le télérupteur, et les retours de nos 2 lampes. Voilà. Voilà, là tout est branché. Donc nous avons donc
nos phases de connecté, nos retours bouton poussoir, les neutres des lampes et le neutre qui vient du tableau, la terre qui vient du tableau qui va à nos lampes, et les retours lampes, idem, elles vont au tableau également. Donc, ce qui nous fait, hein, comme on a vu tout à l'heure, nous avons donc ici 5 fils qu'on va brancher à notre tableau, donc au disjoncteur et au télérupteur. Donc maintenant on a notre 5 fils qu'on a dit. Donc sur ton télérupteur ici, tu as 4 bornes. Donc la borne A2, A1 et la borne 1, elle est ici. Et la borne 2 est ici. Donc là, c'est sur un AGR EPN 510. Hein. C'est des télérupteurs qui sont d'actualité, ils sont récents. Et donc là, moi, je suis sur du AGR sans vis, donc automatique. Donc ça va être plus pratique pour le branchement. Donc, je vais déjà amener ma terre au bornier de terre. Donc, la première chose, sur la terre. Donc ici, j'ai amené ma terre au bornier de terre. Donc je vais attaquer par brancher ici le neutre et la phase. Donc c'est le neutre, la phase, moi je les emmène au disjoncteur. Donc là, ici, je descends un petit peu pour qu'on voit un peu plus. Voilà, donc je vais brancher sous mon 10 ampères, hein. Maintenant tu peux mettre du 16 également pour de l'éclairage. Donc mon neutre qui venait de la boîte de dérivation à mon disjoncteur. Mon disjoncteur qui est celui bien sûr du télérupteur. Hein. Donc là ma phase à la phase de mon disjoncteur. Maintenant, on a toujours nos phases là. Donc, comme tu peux le voir sur le côté de l'écran, il va nous falloir deux phases, une phase et un neutre sur notre télérupteur. Donc là, je vais prendre un petit morceau de fil. Donc le neutre, je vais partir de mon disjoncteur, je vais aller en A2. Donc, c'est juste un petit pont, hein, en fait. Donc ici, je mets mon neutre sous mon disjoncteur. J'ai oublié de te le dire, mais bien sûr, tu travailles pas sous tension. Hein. Là, ça va aller ici. Donc là, je vais me brancher ici. Donc, notre neutre au disjoncteur. Donc, tu as un petit pont. Le neutre de nos lampes est au disjoncteur et le neutre en A2. Maintenant, on va faire un petit pont également pour la phase. La phase, elle, va aller en 1. Alors, trompe-toi pas, hein, parce que sinon, ça va faire un court-circuit. Tu la mets pas en A1, tu la mets sur la borne 1. Donc, celle-ci, pour ce disjoncteur, pour ce télérupteur de chez AGR, ils sont... Pour les Legrand, ils sont faits pareil. Hein, tu as toujours l'histoire de A1, A2 hein, sur tous les télérupteurs. Après, borne 1, 2. Donc, là, je dénude. Je me mets ici sur mon disjoncteur en phase. Ici, donc j'ai dit la borne 1, celle de derrière, hein, pas la A1. Donc ici, je vais pas brancherai ma terre après. Hop. Donc ici, voilà. Ici donc j'ai ma phase de télérupteur qui va en borne 1, comme je te l'avais mis d'ailleurs sur le schéma. Donc là,
on a. Après, il nous reste plus que 2 fils à brancher. Donc, ça va être la borne A1. La borne A1, ça va être le noir. Donc, le noir, c'est le retour bouton. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je l'ai amené en noir. Tu peux l'amener sur une autre couleur, mais bien le brancher aussi sur cette borne A1. Donc là, tu as ton fil de retour bouton poussoir. Je t'ai dit, tu le branches bien sur la borne 1. Donc ici, mon noir sur A1. Voilà. Et maintenant, il me reste plus que le orange. Donc le orange, il va aller ici, borne numéro 2. Idem, pas confondre avec A2. Donc là, c'est un petit tableau pour une platine, il n'y a pas beaucoup de place, mais on se débrouille. Voilà, donc là, j'ai mis sur la borne 2. Retour lampe sur borne 2. Donc là, si on regarde bien, on va faire un petit récapitulatif. Donc ta terre au bornier de terre. Ton retour bouton sur A1. Ta phase sur 1. Le neutre au disjoncteur A2. La borne 2, le orange retour lampe. Et ici, tu as le neutre de ta lampe et la phase de tes boutons. Et donc l'histoire des petits ponts entre le disjoncteur et le télérupteur. Maintenant, je vais finir de connecter les lampes et mettre en place les boutons poussoirs. Et on va faire l'essai. Allez, maintenant j'ai mis en place les lampes, les boutons poussoirs. J'ai laissé la boîte de dérive ouverte. J'ai branché le disjoncteur. J'ai remis en route le 30 mini. Donc on va essayer. Premier bouton poussoir, ça fonctionne. On voit et on entend bien le télérupteur. Voilà. Et voilà. Là, tu entends le télérupteur. Il existe des télérupteurs silencieux et également, ils coûtent quasiment le double du prix. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris ce tuto. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question. Nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Je te laisse sur le côté des autres vidéos à voir. Allez, salut!